Ouf, on peut que j'ai mal aux pieds. Mais j'ai entendu un bruit. Attends. Chouchou? J'ai les jambes coincées avec les jeux Play 4. Mais comment tu as fait ton compte? Mais j'en sais rien, je dormais dans le canapé, on m'a fait une blague. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il a entendu un gros boom. Tu peux m'aider à retirer les jeux? C'est l'heure de la vidéo de collection PS4. Non. C'est bon, tu t'es remis du bazar? C'est bon, je me suis libéré. Merci de ton aide. J'ai réussi à me heureusement que j'avais mes bras pour attacher avec des jeux. Bon, salut à vous la Champion Family. Bon, on stoppe les conneries. Très bien compris. Ouais. On se retrouve pour la vidéo de jeu PS4. Il y a 4 gros tas et 3 collectors. Ça fait énormément, mais bon, on va commencer. Alors le premier jeu que je vais vous présenter, il s'agit de Oninagi. Alors ce jeu-là, je rappelle que je l'ai trouvé dans un cache, parce qu'au début je l'avais trouvé sur le store gratuitement et on avait fait que le premier chapitre, si je me trompe pas. Et je suis content parce que voilà, doublage japonais, texte en français, donc voilà, je peux vous le montrer. C'est un jeu Square Enix, je pensais qu'il n'existait pas en boîte et je l'avais trouvé. À faire de notre côté du coup, et ça sera peut-être un live découverte du coup pour certains. Ensuite on a le jeu Atlus, un jeu Atlus 13 Sentinelles à 10 Rim. Alors je sais que le jeu est en français, donc voilà, donc les enchanteurs audacieux à Dragon Crow. Donc voilà, c'est Vanilla World qui ont développé le jeu. C'est les développeurs de Audacia et Dragon Quan, je devrais dire. Donc un jeu à tester parce que je l'ai toujours pas testé. Mais voilà, ce jeu a l'air cool et je l'avais trouvé pour 15 balles. Alors un jeu qui va faire plaisir. Jeu qu'on a que ces jeux-là parce qu'on n'a plus les autres malheureusement. On a le spin-off d'une saga, j'apprécie énormément, de mon personnage préféré en plus, Ace Attorney Investigation. Ace Attorney Investigation avec Benjamin Hunter. Je crois que c'est Logan qui nous a offert au fond. Non, c'est nous qui l'avons acheté, mais qu'on est parti chercher au Micromania d'urgence, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi. Mais du coup, Ace Attorney Investigation, Benjamin Hunter est clairement un de mes personnages préférés de la saga. On doit toujours continuer aussi le Ace Attorney sur Happy Geek, mais pour l'instant, on a d'autres trucs de prévu. Ouais. Alors ensuite, un jeu de Bandai Namco, donc j'aime bien l'animé. On attend le prochain animé de cette saga, Sword Art Online Hollow Realization. Pour vous dire, j'ai tous les Sword Art Online, que ce soit sur PS5 ou PS4, mais je les ai tous dans la collection. Sauf ceux de PSP, mais bon, la PSP et PS Vita, on les a pas. Mais je suis quand même content de les avoir. Excusez-moi, fatigué. Oh, je sais pas pourquoi je tourne, je suis fatigué, je tousse, mais bon, c'est comme ça. Alors, SAO, du coup, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai hâte de les faire de mon côté, mais malheureusement, je pourrais pas vous les faire en live parce qu'il y a des droits d'auteur dans les vidéos et ça risque d'être bloqué. Je serai désolé, je les ferai en œuvre de mon côté. Ça. Alors, je sais pas où sont les autres SAO, mais on va montrer d'autres jeux en attendant. Alors un jeu qui a été annoncé sur Xbox récemment, un jeu de la saga a été sur Xbox récemment, Spyro, le dragon. Alors moi je me souviens surtout du premier et du passage de vol, mais après j'ai aucun souvenir des Spyro, donc ça serait à faire de mon côté. T'as une anecdote sur Spyro? Spyro, c'est un jeu de mon enfance. Oui, bah du coup est-ce que t'as une anecdote dessus? J'avais sur PS2 à l'époque. Je me rappelle, j'ai joué au 3, j'étais malade. Malheureusement, je n'ai jamais fini le jeu.
que le 3 il est sorti sur PS2 ou c'est le 4 qui est sorti sur PS2? Parce que le 3 il est sorti sur PS1. Il est sorti sur PS2, le 3. Le 3 il est sorti aussi sur PS1, sur PS2? PS2. Ah, ça va pas être le 3 alors. Je sais pas. Si, le 3 est sorti sur PS2. Bah, je sais. Ah, je crois qu'il est sorti PS1, PS2, GBA, DS et Xbox. Ouais, Et Wii, ça je crois. dépend. Mais c'est plus Spyro, la légende du dragon. Ah bah c'est le 4 du coup, c'est pas le 3, c'est le 4. Ouais, mais mon préféré c'est le 5. Ouais, bah écoute. Après, j'aime beaucoup le 3 aussi. Bah voilà, mais moi j'ai pas trop d'anecdotes à te dire. En plus, dessus. il y a votre Sonic qui joue dedans. Oui. Alors on va passer à un jeu de choix. Un jeu de choix, un visual novel. Bon, malheureusement, je n'ai que la version boîte anglaise de la Life is Strange 2. J'ai que la boîte anglaise, j'ai pas la boîte en française. Mais voilà, le jeu de toute façon il est en anglais de base et on a les sous-titres en français. Parce que je sais pas s'il y a une VF sur la Life is Strange, je ne crois pas. Mais voilà, Life is Strange 2 sur PS4. Alors on va passer à un autre registre, un jeu que je n'ai jamais fait de ma vie. C'est The Last of Us et The Last of Us 2 sur PS4. Je le possède également. Alors encore une fois, je n'ai jamais fait The Last of Us. Naughty Dog, à part Jack and Dexter que j'avais testé et les Crash, j'ai jamais joué à d'autres jeux. Peut-être aussi à... je n'ai plus son nom. Le jeu de hack là, je ne sais plus son nom. Le jeu de hacking, mais voilà. The Last of Us 2, malheureusement, je ne l'ai pas encore fait. C'est prévu que je le fasse. Alors, Shadow of the Tomb Raider, donc le troisième jeu du renouveau. Bah vous voyez, même le prix, je l'ai payé au Easy Cash 13 balles. Shadow of the Tomb Raider sur PS4. Je vais enlever le prix. Et du coup, Shadow of the Tomb Raider, pareil, je n'ai pas encore fait les Tomb Raider remake. Donc plutôt reboot, le reboot de la saga Tomb Raider. Je me souviens avoir fait surtout moi le Tomb Raider 1 à l'époque quand j'étais gosse. Mais sinon j'ai aucun souvenir des Tomb Raider, donc my bad. Et voilà. Mais en tout cas, à faire de mon côté. Life is Strange, premier du nom. Donc voilà, je l'ai aussi sur PC, mais il est en français celui-là. Life is Strange 1, il est en français. Je sais pas si les autres sont en français, normalement oui. Mais voilà, Life is Strange 1, un jeu à faire de mon côté aussi. Cooking Mama Cockstar, alors lui je l'avais fait à l'époque. Donc Cooking Mama, un jeu de cuisine très très intéressant. On en a plusieurs des jeux de la saga. Madame elle veut dire quelque chose, j'ai l'impression. Et j'avoue, c'est moi. Oui, ça c'est un jeu pour elle, de base c'était pas pour moi. Malheureusement, j'ai l'habitude de faire ce DS. Alors que moi j'ai l'habitude et une petite anecdote, j'ai même fait le platine à Flo dessus. Ouais, Flo, qui on le salue. C'est ça, on salue Flo du coup. Et voilà, bah Cooking Mama, en tout cas je suis content de... on l'a payé au Cash Express, donc voilà, je suis content de l'avoir trouvé. Bah tiens, un autre jeu que j'ai fait pour Flo sur sa Play, Until Dawn. Alors le 2 a été annoncé, donc je sais que Zabab TV déteste le Until Dawn. Moi perso j'ai bien aimé ce jeu, bon je l'ai pas encore fait mais je l'ai fait pour Flo. Même si pour moi j'avais déjà vu, quand j'avais vu le jeu de base c'était le let's play de Squeezie. Et après j'ai vu les autres let's play, celle de Frigiel, celle de Sifano, celle de plein de monde. Et du coup bah moi je le ferai un jour en live ce jeu. Parce que honnêtement il y a le jeu, celui-là, plus la version PS5 qu'il faudra que je fasse la version remake. Mais voilà, Until Dawn, un jeu que j'apprécie énormément. Nier Automata, édition Game of the Year, yeah. Donc édition Game de l'année. Nier Automata, encore un jeu de Square, encore. Un pétant contenu de chaîne abonné pour ok. Nier Automata. Ouais, Nier Automata. Et en plus, on a l'édition avec les téléchargements si le ticket n'a pas été utilisé. Il est valable jusqu'à quand? Ah, ça va, 2029. Si le code n'a pas été utilisé, ça veut dire qu'on l'aura. Mais 2029, vous voyez qu'on a encore un peu de temps. Doublage japonais en anglais, texte en français. Donc c'est bon. On essaie une connexion en ligne pour les mises à jour du jeu, logique. Mais Nier Automata, je n'ai jamais fait la saga Nier de ma vie, donc affaire de notre côté. Alors ça c'est un jeu pour madame. Alors moi j'y jouerai pas personnellement, ou je le ferai peut-être quand vraiment j'aurai plus rien, mais c'est une sorte de Souls-like Code Vein.
Alors Code Vein c'est une sorte de Souls-like, mais ça c'est le jeu que Madame avait et comme d'habitude elle va jamais le faire parce que elle est pas douée sur ce genre de jeu. On dit la vérité sur la Oui. chaîne, on dit la vérité sur la vidéo. Bon bah s'il faut je le ferai vraiment, en plus c'est Bandai Namco, c'est Creeware, donc un jeu à faire de mon côté un jour, je ne sais pas quand mais un jour. Gravity Rush Remastered, alors je n'ai jamais vu la saga ni le jeu, mais je sais que c'est des jeux assez cotés à avoir. Et ben en plus on a tout là-dedans dans la version PS4. Je sais que le 2, Gravity Rush 2, je l'ai pas dans la collection. Et il coûte 50 à 80 euros. Donc si je le trouve à un plutôt bon prix, ça serait cool. Donc voilà, Gravity Rush. À faire de mon côté. Alors, Okami, donc ça on va saluer Shirokami, donc pour Okami. Okami HD, donc voilà, un jeu à faire de mon côté aussi. Est-ce que je ferai cette version, la version Wii, la version PS2? Je ne sais pas encore. Mais pour faire Okami de mon côté, parce que je n'ai jamais fait Okami de ma vie. Petite anecdote sur Okami. Okami, Juju, c'est dédicace pour toi. Notamment Isun. Ici, C'est toi qui a pas la peluche. elle est coincée derrière la peluche. Merci Logan. Oui, et voilà. C'est Monsieur Isun, voilà. Et voilà, donc Okami à faire de mon côté. Alors là, on va parler d'un jeu que je n'ai fait et que madame, que je dois faire découvrir, sachant que j'ai fait les deux versions, que ce soit sur PS2, parce que c'est un jeu de PS2 que je vous avais montré il y a 2 mois. Donc Shin Megami Tensei 3 Nocturnes HD Remaster. Alors ça c'est un jeu que je vous ai fait sur la chaîne des deux versions, version PS2 où vous m'entendez et version PS4 où vous m'entendez pas parce que j'avais pas de micro à l'époque. Mais en tout cas je suis content de l'avoir cette version là PS4. Les trophées sont pas trop difficiles en plus. Donc à faire à refaire du coup en live, peut-être sur la chaîne Happy Geek, un jour on fera en live. Final Fantasy VIII Remastered. Alors cette version je ne l'ai jamais fait, donc encore une fois je possède le boîtier anglais et pas le boîtier français. Donc je sais pas s'il y avait un boîtier français sur ce jeu. Logan, faudrait que tu me demandes si tu as le boîtier français. Donc je sais pas s'il existe en France, c'est ce boîtier, mais voilà, en tout cas FF8 qui est pas un mauvais Final Fantasy. Et perso, moi je l'ai bien aimé quand je l'ai fait sur PlayStation. Je possède le guide juste là aussi, à côté. Mais voilà, FF8, rien à dire de plus. Un jeu de mon enfance. Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. Donc moi c'était surtout pour avoir Tony Hawk Pro Skater 2 parce que c'est plus le jeu de mon enfance. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus sur Tony Hawk? Je vais saluer le Stat aussi. Le Stat parce que le Stat il aime bien ce genre de jeu. Donc j'ai pas de nouvelles de lui malheureusement sur YouTube. Il est occupé, il doit être occupé. Donc Tony Hawk Just Skate. Donc que dire de plus? Alors, le deuxième SAO que je vais vous présenter, Sword Art Online Fatal Bullet. Donc, le SAO avec Shion, donc version Gun Online. Donc, rien à dire de plus. Ça, de base, c'était un jeu que madame avait commencé, mais elle l'a jamais terminé. Donc, à faire de mon côté. On retourne sur du SAO, mais cette fois-ci avec version Axel World. Donc, les deux isekai se font face et se font allier dans le jeu. Deux mondes entrent en collision, Axel World et SAO. Alors le jeu il était assez coté, on l'a trouvé pour 40 euros je crois, mais le jeu il est quand même assez cher maintenant. Le CD est enlevé en plus. On va le remettre. Et on a le petit livret, ce qui est très rare à l'époque d'avoir des jeux avec le livret. Le monde virtuel et le monde accéléré sont sur le point de rentrer en collision, voilà. Mais je suis quand même content d'avoir d'avoir ce jeu-là parce que ce jeu-là, il est quand même assez coté et assez rare à trouver. On va passer à une série limited, donc je suis content de l'avoir. En plus, j'ai le steelbook avec. Vous voyez comme il est beau le steelbook. Il s'agit de Star Ocean Integrity and Fireless. Alors il y a la version allemande et version française du jeu. Donc on a les deux documents, on a les bonus avec.
Alors je suis fan de la saga Star Ocean, mais je ne suis pas un adepte de jeux de Star Ocean. Extension du jeu gratuit, bon bah 30 date d'expiration du code. Bah, le code ne fonctionnera plus, malheureusement, il faudrait que j'achète le DLC si je le fais à 100%. Mais voilà, en tout cas je suis content de l'avoir si les jeux sont pas utilisés. Donc Star Ocean, franchement avec le steelbook, je suis content de l'avoir. Donc je l'avais payé 30 balles parce qu'il valait... Les jeux maintenant en moins de 30 euros je les prends. Sauf si c'est quelques raretés que je me permets, mais pour l'instant on a d'autres choses à payer. Alors là par contre il faudrait que j'ai le produit à vide pour nettoyer ça parce que... Final Fantasy Type 0 HD. Alors je sais pas dans quelle version il est sorti de base le type 0. Mais voilà, je suis content de l'avoir aussi en mode steelbook celui-là. Avec le boîtier original, tout ça. Le code. On a le code, on a le code de la démo pour FF15. Donc voilà, FF type 0. Donc il faut juste retirer la petite étiquette là qui n'est pas partie. Donc un petit coup de produit à vide et ça partira. Chouchou, je te laisse le faire ou pas? Non, bah, je le ferai. Je le ferai parce que tu es capable de faire une catastrophe. Ouais. Alors du coup on va passer à un autre jeu. Alors Crash Bandicoot 4 It's About Time. Donc Crash 4, alors je sais que les Crash sont réputés pour être très très durs. Donc là je salue Flo et Max parce que je sais qu'il aime bien, il aime bien Crash Bandicoot. Donc voilà, Flo et Max ils aiment bien les Crash Bandicoot. Donc Crash 4 je ne l'ai pas encore lancé. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc à voir. Vérifie si ça tourne toujours. Oui, c'est ton tour, je t'inquiète pas. Alors, pareil, encore un SAO, Sword Art Online Alicization Licorice, donc la version, la troisième saison de Sword Art Online. Donc voilà, pareil, encore une fois, je ne peux rien dire dessus vu que je ne l'ai pas encore fait. Entrée, on a un code pour obtenir 1000 points épiques. SAO progressif, donc ça c'est le livre. On a un petit livre aussi, Alicization Blazing Steel. Donc, nombreuses histoires originales, des combats d'animation impressionnantes. Oui, bah oui. Et ça, du coup, voilà, je suis content de l'avoir ce jeu-là. Je suis content de l'avoir, du coup. Hop. Mais voilà, que demander de plus sur le SAO à l'utilisation? Malheureusement, j'ai pas d'autres anecdotes. Alors ça, c'est un jeu que Flo m'avait donné. Sakura's Wars. Encore à la boîte anglaise, malheureusement. On n'a pas la boîte française. Donc Sakura's Wars, on a une anecdote à dire dessus ou pas, Chouchou, sur Sakura's Wars? Chouchou. Oui, Sakura's Wars. On a une anecdote ou pas à dire dessus? Je crois que c'est Flo qui me l'a offert. Oui, Flo qui nous l'a offert, mais... Il me l'a offert pour mon anniversaire, si oui, je ne trompe pas. C'est Ouais. ça, mais est-ce qu'on a une anecdote dessus? À part ça, pas spécialement, non. À part qu'il nous l'a offert, on n'a aucune anecdote dessus. Bon bah, rien à dire à plus parce que malheureusement j'y ai pas encore joué. Mais voilà. Alors on va passer sur un truc que j'ai vu mais qui n'est pas encore joué, Alan Wake. Alors Alan Wake, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un écrivain qui se fait attaquer par des monstres obscurs, nocturnes, liés à l'histoire de ce roman. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, il doit combattre l'histoire du roman qu'il aurait écrit par rapport à sa femme qui a disparu. Une sorte de Silent Hill 2, tout simplement. Alors, Devil May Cry 5, Retour en Enfer. Donc, Devil May Cry 5, encore une fois, rien à dire parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais je suis quand même content de l'avoir. Bon, je sais que la version Switch 2 vient d'être annoncée au Nintendo Direct hier, qu'on avait dit, la Switch 2. Ouais. Mais Devil May Cry 5, encore une fois, je ne l'ai pas fait. On a terminé la saison 1 en plus. Oui, on a terminé la saison 1. Alors, Ghost of Tsushima Director's Cut. Ghost of Tsushima, encore une fois, un très bon jeu. Sucker Punch, donc ceux qu'on fait les... c'est pas les Jack and Dexter, c'est les Sly Raccoon, je crois. Donc voilà, Ghost of Tsushima, encore une fois, un jeu qu'il faut que je fasse. Alors, The Last of Us Remastered, The Last of Us 1, du coup, que je possède également sur PS4.
Donc pareil, encore une fois, je ne l'ai jamais fait. Parce que, pour expliquer sur The Last of Us 1, en fait, on m'a tellement parlé du jeu que ça m'a gonflé de vouloir y jouer. Mais je sais ce qui se passe, malheureusement, j'ai été spoilé de la fin. Alors, un jeu Koei Tecmo, Fairy Tail. Alors Fairy Tail, encore une fois, c'est un jeu qu'il faut que je fasse. J'avais fait un live découverte pour les 7 ans, 8 ans de ma chaîne, je ne sais plus. Mais voilà, du coup, Fairy Tail à faire de notre côté, sachant qu'on a beaucoup de... On a Fairy Tail, on attend surtout la suite de Fairy Tail, la quête de 100 ans en animé, donc voilà. Un jeu que Logan m'a offert, Noob. Le jeu Noob. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de Noob, c'est plus madame qui s'y connaît avec C'est nous. Logan. À l'époque, on faisait le let's play avec. Il y avait. Je sais plus le nom. Il y avait Audric aussi qui participait. Il y avait Gira. Et on devait continuer, mais je me rappelle une anecdote. Il y a un épisode où je me suis endormie. C'est ça. Et malheureusement, on n'a pas la jaquette inversée, le porte-clés et la planche de sticker parce qu'on l'a payé en occasion. Il me l'a payé en occasion. Alors, Tale of Arise. Donc, un Tale of que je ne connais pas spécialement, malheureusement. Mais les Tale of, ils ont tous quasiment des histoires différentes. Donc, on a toujours les petits codes. Donc, Tale of Arise, j'ai rien à dire dessus. Mais les Tales of, vous savez que c'est une histoire de cœur, surtout avec le Symphonia. Donc, rien à dire de plus sur celui-là. Alors, je vais saluer Flo parce que je sais qu'il aime bien les sagas de Sega. Alors, Shenmue 1 et 2 sur PlayStation 4. Alors, je sais que la meilleure version reste la Dreamcast parce que c'est l'authentique. Mais honnêtement, moi j'ai entendu beaucoup parler de Shenmue. Attends, on a le livret et on a même le poster. Ah bah tiens, j'avais même pas vu que j'avais le poster avec. Je sais plus si je l'avais acheté Day One, mais je crois pas. Je l'avais trouvé en occasion. Mais en tout cas, Shenmue 1 et 2 à découvrir, surtout, c'est pas à faire, c'est à découvrir de mon côté. Parce que je ne les ai jamais fait. Alors, Klonoa, donc là je vais saluer Max. Klonoa 1 et 2, donc des jeux qui vont être très 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 durs à faire encore une fois. Ça va être des jeux très durs à faire. Et c'est la boîte européenne du coup. Et voilà, Klonoa, donc Klonoa à faire de notre côté. Resident Evil 3, donc un Resident Evil que je n'ai pas fait du tout, alors que sachant que je le possède sur PlayStation, donc il faudrait que je le fasse sur PlayStation avant de faire les versions PS, mais l'histoire de Resident Evil elle est assez compliquée si tu n'as pas tous les jeux. Resident Evil 2, pareil, encore une fois, là j'ai une anecdote sur celui-là parce que je l'avais dit sur la version PlayStation 2, PlayStation 1. C'est que Resident Evil 2, j'avais testé vite fait le scénario de Léon, sauf que j'étais trop jeune, j'avais peur, je comprenais rien. Oui. D'ailleurs, ils ont annoncé au GameFest la semaine dernière Resident Evil Code Veronica. Et Code Veronica que je possède sur GameCube. Et il faudra que je me le prenne le remake, sachant qu'il faut que j'achète le 7, le 8 et le 9. C'est les 3 que je n'ai pas. Parce que sinon je les ai tous, Resident Evil. Alors, la trilogie des Dark Pictures, Man of Medan, Little Hope et House of Ash. Alors là, je vais saluer Fanfan parce que voilà, encore une fois, je ne les connais pas plus que ça. Donc Fanfan et Juju, je le salue. Man of Medan, bon, le truc il s'est un peu pété, mais c'est pas grave. Là, vous voyez le CD Man of Medan et derrière le Little Hope. Donc je suis content d'avoir quand même ça, la trilogie des jeux. Et là, côté House of Ash. Voilà, je vais vous montrer. Donc je sais qu'il m'en manque un, voire deux. Maintenant, il m'en manque deux. Il m'en manque deux des jeux. Et il faut que je les trouve. Bah, le dernier qui est sorti récemment et un que je ne sais plus son nom, malheureusement. Alors, Catherine Full Body sur PlayStation 4. Alors le jeu est toujours sur Blister, donc Catherine Full Body, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce jeu? C'est un jeu de drague tout simplement, voilà, il y a un nouveau personnage, les deux Catherine, la blonde et notre copine, la copine de Vincent, donc un jeu à faire, mais je voudrais vraiment faire la version PS3 avant. Notamment la version québécoise qu'on a. Non, la version américaine nous.
On n'a pas la version québécoise, on a la version américaine. Non, mais il est bien en français. La version de la jaquette arrière, elle est en français, mais on n'a pas la version française. D'accord. Parce que le jeu n'a pas des sous-titres français. Alors, un jeu, Pardon. un Final Fantasy que je n'ai pas fait, mais je sais que mon frère il l'a fait. Donc je salue mon frère. Final Fantasy XII Zodiac Age, version PS4. Parce que je vous avais montré la version PS2 à l'époque. Mais là, du coup, je possède aussi également la version PS4 avec le Steelbook, édition limitée. Ça, je me souviens, je l'avais acheté. Je l'avais acheté dans un cache quand j'étais avec ta mère. Parce que j'avais pris un autre jeu aussi là-bas. Alors, Kingdom Hearts 3. Donc là, vous voyez le petit logo promotion. Je l'avais payé 10 balles dans un cache. Donc oui, je peux pas l'enlever parce qu'il est rempli de scotch, le machin. Je peux essayer de l'enlever. Cache 3, bah... Ils vont encore sortir une compile de tous les caches sur Switch 2, sur Play, etc. le 8 octobre. Et hier, on a eu des infos sur le cache 4. Si vous voulez voir notre réaction, allez voir le Nintendo Direct sur la chaîne Happy Geek Family. Que dire de plus? Je suis chaud, que dire de plus? Sur Kinder Hearts? Kingdom Hearts 3, t'as pas une anecdote dessus? Non, pas spécialement, à part que c'est Voilà. dommage qu'il n'y a pas de VF, malheureusement, Non, le comédien en fait, de Dagon nous a quittés. c'est ça. Et en fait, la VF, elle est que avec des fans même sur la version Steam et pas sur la version PlayStation. Ah bah, Ah, ça, ce jeu, je te l'avais offert, je crois, ouais, c'est ça? celui-là tu me l'avais offert. Chris's Go Final Fantasy Reunion. J'ai découvert avec toi, et je me rappelle, je crois que j'avais fait mon costume de Tokai Théo. C'est ça. Et je me rappelle, dans mon village, je te disais, le son était fort. Oui, Et tu n'as pas voulu m'écouter. oui, mais après j'ai mis le casque. Et à l'époque, on vivait chez mes parents. À l'époque, on vivait chez tes parents, mais j'ai quand même fini le jeu. Bah, malheureusement, je dois le refaire parce que vu que je n'ai plus les trophées. Mais je connais l'histoire maintenant. Maintenant, elle connaît l'histoire. En fait, la seule chose qu'on n'a pas découvert du côté de l'histoire de Final Fantasy, c'est le Rebirth et il y a la révélation qui sort l'année prochaine. Ouais. Mais peut-être d'ici là, j'aurai peut-être le temps de le faire. Hein. On espère, parce qu'on a Klaus, on a plein de choses. On a plein de jeux à faire. Crash Bandicoot. 1, 2 et 3. Donc, je salue Max sur ce côté-là parce que. J'avais juste sur PS2 à l'époque. Ouais, bah. J'avais sur le premier, mais ça peut être pour moi, pourquoi pas. C'est des jeux de plateforme, chouchou, tu vas vite t'énerver. En plus, ces jeux sont réputés pour être durs. Et Surtout si on. Bah, je veux bien que tu fasses le jeu, mais rappelle-toi, même Hello Kitty, t'as pas réussi à le faire. Hein. jusqu'au bout, oui. Voilà. Alors là, je vais saluer un petit hommage à notre let's play avec Fanfan. Resident Evil 5. Donc à la limite, il faudrait que je le refasse. Ça pourrait être drôle de le refaire parce que il nous reste toujours les 2 DLC à faire hein, sur ce côté-là. Mais Resident Evil 5, franchement, c'est un bon jeu, c'est un jeu à faire. Il y a même les trophées en ligne, donc je sais pas s'il y a encore les trophées. Si le serveur, je crois que Capcom laisse les serveurs ouverts, donc Capcom sont plutôt sympas là-dessus. On va passer à mon Resident Evil préféré, Resident Evil 4. Avec Léon Kennedy et surtout que ça se passe dans l'Espagne. Alors cette version-là, je l'avais fait aussi à 100%. Il n'y a que le remake que je n'ai pas fait. Donc peut-être que si je fais Resident Evil 4 en live, je ferai la version remake. Même si elle est un peu plus dure que la version originale. Alors ça c'est un jeu pour madame, même si je sais ça va être galère pour qu'elle le fasse. C'est Hades. Hades. Qui a eu un excellent note, Hades. Voilà, et surtout Hades 1 du coup on a le petit livret en plus. On a le petit livret, si j'arrive à l'enlever. On a le gros livret pavé là. C'est rare qu'on a des jeux maintenant avec des pavés et des livrets. C'est ça que je reproche aussi à la génération actuelle. Et bien sûr on a la bande originale si le code n'a pas été utilisé. Mais bon, Hades, tu vas sur YouTube, tu dois avoir la copie des musiques. Et ce que je disais en fait, c'est qu'à l'époque, on avait le livret et on avait tous les jeux inclus. On avait tout le jeu inclus, avec des fins secrètes, etc. ou des quêtes bonus. Et le 2 est sorti l'année dernière, je crois, Le c'est 2 ça. est sorti l'année dernière et quand on était au Japon, je jouais au 2 sur sa Switch. Et franchement, il a l'air génial. Bah ouais, mais le Hades 2, on l'a pas malheureusement. Non, mais le Hades 1, ça suffit. Pour l'instant. Après, je suppose que si tu es sur le feu, tu voudras Hades 2.
Mais qu'est-ce que je peux dire sur ce que je disais, c'est que à l'époque on avait juste les jeux. Maintenant il y a tous les conneries de DLC à la con. C'est voilà ce que je reproche, c'est que maintenant les jeux vidéo c'est pour faire du profit. Il y a des jeux certes qui m'intéressent, mais d'autres jeux qui ne m'intéressent pas. Alors Final Fantasy XV, donc Logan il est en train de le faire de son côté, donc j'ai l'édition Day One. Juju, Théo. En plus j'ai avec la Masamune, avec le code promotionnel de Masamune. Donc voilà. Donc... Notamment, c'est Juju aussi. c'est Ouais. le tout premier Final Fantasy en VF. Oui, en sous. Est-ce que le 14 il compte pas avant? Parce que le 14 est sorti avant le 15, mais 14 c'est un MMO. Mais en soi, oui, c'est le premier Final Fantasy sorti en VF, oui. Avec des beaux comédiens, notamment La voix de Noctis. la voix de Noctis que je connais. Surtout ce tour de Prento, c'est Alexandre Guillaume. Voilà, Prento, c'est celui qui est derrière. Et sachant que avant de faire le jeu, il faut regarder le film Kingslave. Ouais, et notamment, j'ai envie de parler du seiyuu japonais. Notamment, tu connais les trois. Il y a le mari de Lisa, Ok, la voix de Natsu qui joue aussi, ok. et la voix de Light, de Rico si tu Oh, préfères, ok, donc. qui joue celui à lunettes. Ok, mais moi personnellement, je le ferai en français juste pour une chose, la voix de Hardin qui est Arnaud Léonard. Ah oui, on va le rencontrer un jour. Ouais. Parce que voilà, Has been Arnaud a- Léonard qui has est been a connu ten. pour Watts, mais aussi pour Yu-Gi-Oh! Et Non. plein Arnaud Léonard, oui, pour Pegasus. Arnaud Léonard, Pegasus, oui. Et également Xana de Code Lyoko, principalement. Ah Alors. oui aussi, c'est vrai. Valkyrie Elysium, donc ça c'est. Ça, je l'ai trouvé trop belle, je connaissais Ça, pas c'est- du tout la série. Bah en fait c'est Valkyrie Profile, c'est un spin-off de Valkyrie Profile. Et honnêtement, bah, les Valkyries, moi je les aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers Valkyrie et surtout que Valkyrie Elysium, bah, c'est Flo qui nous l'a offert parce que ça ne l'intéressait plus. Alors on continue sur les Crash Team Racing Nitro Fluid. Oui, il y a un jeu que j'ai pas sorti qui est là-bas, mais je le sortirai à la fin. Crash Team Racing Nitro Fluid. Donc encore une fois, je me souviens moi, j'ai une anecdote sur ce jeu parce que j'y ai joué avec mes frangins quand j'étais gosse. Ouais. Il est dedans, hein, je vais vous montrer, il est dedans. J'ai joué avec mes frangins quand j'étais gosse, mais c'est surtout que j'y ai joué avec le CD de démo. On y jouait avec le CD de démo à l'époque. Ah oui, les CD de démo de l'époque. Exactement. Alors, un jeu que je n'ai pas encore fait, mais c'est un jeu de pub que j'aimais bien. Audio japonais et texte en français. C'est Song of Memories. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça parle. Otome C'est un Game. otome? C'est un otome? Ouais, on dirait. Bah, j'ai même le ticket. Vous voyez, j'ai même le ticket de carte. 25 € je l'ai payé. Et Tu te rappelles Et on a eu- Est-ce que t'as pris le Doki Doki sur Switch ou sur PS4? J'ai pas le Doki Doki sur Play 4. On a que sur Switch. Je l'ai sur mobile et sur Steam. Parce que il faut savoir une anecdote sur Doki Doki. Chouchou, il venait à peine de rentrer du boulot. Ah oui. Il venait à peine de rentrer du boulot. Il m'a dit, Chouchou, tu peux passer ta carte. Il allait vite, c'est comme une fusée. Bah oui, parce que le Doki Doki Literature Club sur Switch, je l'avais pas en physique, donc bah malheureusement j'avais fait aussi la version PS4 et PS5 vu qu'ils étaient gratuits sur le Play Store. Mais stupide hack, saloperie de hack de console, donc le résultat, j'ai tout perdu. Alors, on va passer à une édition collector, donc Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire, donc lui aussi il a été annoncé. Mais c'est la version avec le steelbook. J'avais payé ça 10 balles je crois. Donc on a le livret, le code, le Hitman et le CD. Donc encore une fois je peux rien dire dessus parce que je n'ai pas fait le jeu. Alors pareil, ça tu me l'avais payé pour mon anniversaire. Oui, Le Tale of pour tes Symphonia 29 ans. au Remastered, ouais. On a toujours les petits stickers des personnages. Les cartes postales forcément et la boîtier du jeu avec Eunice, donc la petite mascotte d'un personnage en question. Je ne vais pas dire qui c'est parce que madame elle se souvient très peu de la série, donc voilà. Et Juju et Max, faites le bordel. Là, Juju, il a une bonne excuse, il fait Kizara.
Oui, mais Max, combien d'années je te demande de le faire ce jeu? Plusieurs fois. Parce que chaque fois il nous baise avec le Vesperia, mais là maintenant, c'est à nous de l'avoir. Après, ça va être chaud de le choper le jeu derrière, hein, mais faudra que je le chope, chouchou. Hein, tu vois de qui je parle? Tu vois de quoi je parle, chouchou? Non. Le jeu qui est planqué là-bas. Le jeu PS4 qui est planqué là-bas, en pack collector, le gros carton. Non, bah elle se souvient plus. Je sais plus, je t'avoue, je suis fatiguée. Comme toujours, on n'arrête pas de se plaindre de la fatigue. Bah, mais ça, je suis en mode de café. Eh bah c'est pas de ma faute si la cafetière a pas tenu. Non, ça, c'est ma faute. On va pas se disputer. Alors, Final Fantasy VII Remake. Alors, je vais pas me faire la même connerie que la dernière fois. Parce que je dois les recommencer aussi. Donc, le FF7 Remake il est là. FF7 Remake. Je vais pas faire la même connerie que la dernière fois. Parce que je vais d'abord faire la version PS4 avant de faire la version PS5. Mais ce jeu, je vous l'avais fait. Donc, ce jeu-là, en fait, il concerne que la partie de Midgar. Et l'autre partie, je sais pas où ça s'arrête, mais c'est à Cité d'Ancien, d'après ce que je sais. On va passer à un jeu de. Jeu de bagnole. Pas jeu de moto, un jeu de bagnole. Rocket League édition collector. Donc voilà, je sais que ça sert à rien. Ah, d'accord, oui, pardon, je me souviens. Tu te souviens, Lego? Rocket League édition. Sam Gus. C'est bien de le balancer. Bon, bah, donc j'allais le chercher après. Rocket League édition collector. Donc j'ai tous les packs inclus et 4 véhicules exclusifs. Malheureusement. Malheureusement, je vous ai dire, c'est complètement con de l'avoir en physique. Bah, moi, je suis quand même content de l'avoir en physique parce que je ne sais même pas combien il cote maintenant. Et vu que madame a spoilé le jeu, je vais devoir aller. Et merde, c'est pas grave. Alors, le jeu il est tout derrière. C'est chaud, c'est pas grave. Oh, si, ça va, il est faisable. On peut le faire. Deuxième Gundam, c'est pas grave. Ouais, le prix, il y est toujours en plus. Le prochain jeu à montrer, du coup, Among Us, édition collector PS4. Oui, je sais, vous allez me traiter de cinglé d'avoir ça dans ma collection. Mais bon, je possède la peluche, vous voyez, il est un peu poussiéreux, mais il y a tout dedans. Hein. On a tout, le jeu. Et on doit faire Among Us avec les copains en Oui, plus. on doit faire un jour Among Us avec les copains. Sachant que j'ai découvert ça il y a quelques jours. Et il y a moi, toi, Flo. Bah tout le monde quoi. Ah bah tiens, on a même des bracelets, tiens. On a même des petits bracelets. Fanfan, Max, Bah, tout le monde. Audrey. On peut jouer avec tout le monde. Et vous voyez, le jeu pack collector encore sous blister. On l'avait Il payé. manque une personne. Non, bah on pourra demander à Logan, Serac Econo. On peut demander à n'importe qui. Mais du coup, ce que je disais, c'est que là, je possède cette version-là. Je suis content de l'avoir trouvée. Mais ce que je voulais, c'est pas du tout ce que je voulais dire. De base, j'ai appris il y a quelques jours, vous allez me traiter de cinglé. Mais j'ai appris il y a quelques jours qu'il y allait avoir une série Among Us. Est-ce que c'est vrai ou pas? Hein? C'est vrai, il y aura une série. On aura une série Among Us, donc comme quoi... Il y aura Alexandre Gilet dedans. Ouais, sans expliquer quoi, mais... Voilà, il fallait que je remette ça en place. Ah, d'accord, faut que j'enlève ça pour mettre la peluche dedans. Voilà. Main devant la bouche, chouchou, c'est mal poli sinon. Pardon. Mais on ne voit pas la caméra. Oui, mais c'est quand même impoli de bailler comme ça. Bon, j'essaie de bien le remettre le machin parce que c'est assez compliqué à remettre. Je vais éviter de le casser. Attends, je sais même pas comment on le referme. Ah, comme ça. Je sais même pas comment ça se referme. Bon, c'est pas grave, je le fermerai tout à l'heure. Je le fermerai tout à l'heure parce que je sais pas que ça va faire. Allez, on continue. Allez, alors, Devil May Cry Reboot. Alors, ce jeu-là, il ne fait pas partie de l'histoire originale, c'est une sorte de reboot. Mais je suis quand même content de l'avoir parce que c'est la définitive édition. Et encore une fois, j'ai toujours un petit papier de Capcom, merci. Voilà. Donc je sais juste que Dante obtient ses cheveux blancs dans ce jeu, mais comment?
en affrontant des démons, mais le reste, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Alors un jeu qui va être assez drôle à faire, bah s'il n'y a pas de trophée en ligne, il va être assez drôle, sinon tant pis. Mais je suis quand même content de l'avoir. 10 Star Victory versus Plus. Franchement, des héros d'animé qui s'affrontent, ça peut être très drôle. Bah, il y a toujours un code, mais bon, les codes ils ne fonctionnent plus malheureusement. Mais voilà, G-Star Victory versus Plus, je l'avais payé 15 balles au cash et je suis quand même content de l'avoir trouvé. Alors, Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. Donc, je me souviens avoir vu mon pote avoir fait Ni no Kuni 1, donc Ni no Kuni 2, c'est la suite. Et, je suis quand même, et franchement, j'aime bien parce que c'est style Ghibli, tout ça. Encore une fois, j'ai pas le temps de les faire. Alors pareil, ça c'est un jeu très émouvant. The Last Guardian. Je vous avais montré Ico Shadow of Colossus la dernière fois. Donc là on a The Last Guardian. Donc Squeezie avait fait un let's play aussi dessus. Le jeu je l'avais trouvé adorable avec Trico. Trico il est très mignon. Donc voilà, à faire de mon côté aussi. Alors on va le faire sur cette version, le fameux défi des éclairs. FF10 et 10-2. On peut se rendre, je vais passer le message. C'est ça, mais on va le faire on le fera sûrement sur cette version. Et tu prouveras au gars que tu es un sadomaso. Oui, je pourrais prouver au gars que je suis un malade mental. Oh. Alors là, je suis quand même content aussi de l'avoir trouvé, celui-là, pour 50 €. Star Ocean 2, The Second Story. Je suis très content de l'avoir trouvé. Parce que, sachant que la version originale de base coûte 80 € maintenant, bah, je l'avais payé, vous voyez, je l'ai payé au Game Cash, 37 €. Ah bah c'est même pas moi qui l'avais payé en plus, c'est Flo qui me l'a payé. Mais voilà, 37 € du coup le jeu, et rien que la cinématique d'intro en animation, elle vaut le coup. Yoshou, Star Ocean 2. Ouais. Rien que la cinématique d'intro vaut le coup. Ouais. Et le jeu, Vox Text and Subtitle English français, japonais. Le jeu est en français. Il y a une version française du jeu. Bah, à voir ce que ça donne. Alors pareil, un jeu que je vous ai montré sur PlayStation 3 et 3 à l'époque, mais j'ai aussi la version PS4. Heavy Rain et Bientôt Soul, donc collection. Donc je vous ai fait les let's play et je vous referai sûrement les trophées en live avec des choix que vous allez m'induire, ça pourrait être très drôle à faire. Sonic Force, édition bonus. Alors 4 lithographies d'essai de 5 jeux 5 gars Atlus pour transformer un personnage. Oui, parce qu'on peut avoir Sonic, on peut avoir notre perso en Joker de personnage. Ouais, bah ouais, c'est ça, on a tout, mais bon, si le code ne fonctionne plus, mais on a quand même les dédicaces. Donc Sonic Force qui est censé se passer à la mort de Sonic en fait, justement. Je sais qu'on aime bien, moi j'aime bien l'univers de Sonic, donc voilà. Le jeu Quantic Dream que je n'ai pas fait du tout, Detroit Become Human, alors avec la voix de Donald Reigno. Donc encore une fois, je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est un des jeux que je dois faire de mon côté. Donc voilà. Mais je le ferai un jour. Detroit, je le ferai un jour. Digimon World Next Folder. Alors je suis content d'avoir ce jeu parce qu'il est quand même assez rare et assez dur à trouver. Digimon World 1 que je vous ai fait en let's play et franchement les musiques étaient très cool. Donc Digimon World Next Folder, donc c'est vraiment la patte Digimon qui revient dessus à l'époque, hein, mais bon, avec un mieux côté RPG à faire de mon côté aussi. Alors, Titeuf Mega Party, donc ça te de nous en dire plus, madame. Madame Chouchou. Oui. Si t'as fait qu'un compète, ça, je Méga voulais party. qu'on joue à deux. C'est Mega Party, c'est pas Mega Compète, c'est Mega Party. Ah, c'est pareil. Bon, bah c'est un petit jeu à faire, on le fera, ça je pourrais te le laisser faire en live, c'est un petit jeu facile, tu peux le faire en live. Ouais, mais à deux. Oui, à deux, si tu veux, on le fera à deux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça c'est un jeu à faire, facile à faire, il n'y a pas de platine, il n'y a qu'un 100%. Alors, le jeu que je vous ai déjà fait le platine, bah, malheureusement je ne vous l'ai pas montré parce que c'est un jeu très facile à faire. Aladdin et le Roi Lion, version PS4. Donc, je sais qu'il y a aussi le livre de la jungle en plus de base, mais moi j'ai que cette version là. Et franchement, rien que les deux jeux, Aladdin et le Roi Lion, c'est des pépites sur Mega Drive. Donc, rien, c'est des souvenirs. Le Touquet 23 que j'avais fait, que je ne peux plus faire avec les serveurs enfermés. Donc voilà, Touquet 23 avec John Cena, jeu de catch, je ne peux rien dire de plus. Et j'ai possède également le Touquet 15 avec Cena bien sûr.
Donc voilà, encore une fois, jeu que je ne peux pas faire de mon côté malheureusement. Everybody Golf, un troisième jeu que je peux pas faire les trophées platine. Et ça c'est plus pour madame. Everybody Golf, c'était plus pour madame, mais Ouais. malheureusement on ne peut plus lancer le jeu parce qu'il est impossible d'avoir le platine parce que les serveurs ont fermé en ligne, il y a un trophée en ligne. Tekken 7, alors là, petit souvenir quand on jouait, on a fait un live avec Juju. On avait fait un live avec Juju justement, on avait fait Asuka contre Lily, on s'était embrouillé. Et c'est moi qui avais appris aussi. Non, vous avez joué vos rôles, vous avez fait Asuka et toi, ça t'apprendra d'utiliser mon dit. Oui, de draguer Mondine, ça je vais pas dire le mot. Et mais avant, il m'a dit. il avait Ça. dit, il avait dit sale. Voilà, il avait dit ça. C'est génial. Non mais c'était drôle le Tekken 7 qu'on avait fait, c'était très très drôle. Et sachant qu'en plus, je vais dire quoi en plus du coup pendant le jeu j'ai appris que Kimimitsu, donc la rivale de Yoshimitsu, avait la voix de Ayami Sayori. Parce que j'avais écouté la voix et la voix me faisait penser à Yor. Toi tu t'étais endormi sur ce coup là. Ouais, désolé. Et alors du coup on va passer à un autre jeu, un autre univers que j'apprécie beaucoup, Metal Gear, donc Metal Gear Solid 5 Phantom Blade. Alors je possède également avec le gros truc de la carte, le jeu, merci tu te remets bien en place. Voilà. Mais voilà, mais on a la carte et tout, donc j'ai édition Day One, donc voilà, je suis quand même content de l'avoir. Donc niveau Metal Gear, j'attends surtout le Master Collection et il me manque toujours le Snake Eater. On n'a pas fini avec Final Fantasy parce que Final Fantasy 15 édition royale, donc je possède l'édition Day One et l'édition royale avec la jaquette reversible, donc voilà, pareil encore une fois, rien à dire dessus. Valkyria Chronicle Remastered, alors ça on s'est fait avoir dessus. Ouais, je pensais qu'il était en français. En fait la boîte est en française, sauf que du coup le jeu ne comporte pas le... C'était noté derrière, on n'avait pas vu. Voix japonaise et anglaise et texte en anglais. Le jeu n'a jamais été traduit en français. Et on l'a payé à Micromania. Et il y en a encore le ticket dessus. On l'avait payé combien tac. 50 €. Malheureusement, on s'est fait avoir. Bon, à la limite, ça, c'est un jeu anglais. On pourra le faire, c'est pas un problème. Valkyria, donc ça, je sais que t'aimes bien cette saga. Donc on pourra le faire de notre côté un jour. Je vais très vite parce qu'on a beaucoup de jeux. Resident Evil 6. Alors, une fois qu'on aura fini le Resident Evil 5 avec Fanfan, il faudra qu'on fasse le Resident Evil 6 aussi. Donc voilà, je me suis fait chier à le racheter exprès sur PS4 pour que je puisse jouer avec lui. J'avais fait que le scénario de Léon, donc voilà. Resident Evil 4 Remake. Alors ça, encore une fois, c'est un jeu que je dois faire de mon côté parce que j'ai fait l'original. Il faut que je fasse le remake. Alors ça, c'est à ton tour, madame. Persona 5. Persona 5. Alors à toi d'expliquer pourquoi on a cette version avec le steelbook. Je sais plus. On l'avait trouvé déjà au cache à Metz, je me souviens. On l'avait trouvé à Metz, c'est sûr, mais après c'est à toi d'expliquer qu'est-ce qui t'attire dans cette saga. Le Japon. Logique. Le Japon, donc on est allé. Voilà. Et notamment, j'ai les peluches. Voilà, on a eu la peluche du Joker, mais la peluche du Joker elle est rangée dans la bibliothèque. Et Haru aussi. Et Haru, oui. C'est moi qui ai pris Haru. Après encore. C'est le gars qui m'a offert Joker, c'est dédicace à Peter. Voilà. Mais du coup voilà, Persona 5 Royal, édition royale, Steelbook Edition. Donc on a Et vraiment... le 6 a été annoncé. Voilà, le 6 vient d'être annoncé. Alors, Fahrenheit, alors ça encore une fois c'est un jeu que j'ai fait sur PS2 à l'époque. Bon, j'avais trouvé la version 20 ans du coup du jeu, donc avec le artbook, je l'avais trouvé pour 20 balles au Micromania. Je me suis dit autant se faire plaisir quoi. Ouais. On est d'accord, je suis autant se faire plaisir. Pour 20 balles un jeu voilà, et c'est l'édition c'est l'édition des 15 aux 20 ans. Mais voilà, Fahrenheit c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et c'est un jeu que je vous ai pas encore fait sur la chaîne. Valkyria Révolution. Alors, il y a une petite douche sur ce jeu. On a une petite douche sur ce jeu parce que ce n'est pas Valkyria Révolution. Malgré qu'on a le CD orchestral et la petite carte, ce n'est pas Valkyria Révolution, c'est Valkyria. 4. C'est moi qui l'ai acheté. Voilà, Valkyria Chronicle 4, ça c'était un jeu que madame avait à l'époque. Et j'adore. Sauf qu'ils se sont gourés sur le jeu. Donc il faudra qu'on trouve le boîtier de Valkyria Chronicle 4 et le jeu Valkyria Révolution. Mais voilà.
Donc là, on a une petite douille. Hein. Désolée. On a un jeu sans avoir un jeu. Alors, Neo The World with You. Logan, t'es où? Ouais, Logan, t'es où? Parce que ça, c'est un jeu. Ça, c'est le deuxième jeu. Ce n'est pas le premier. Et je n'ai pas le premier, malheureusement, dans ma collection. Et surtout qu'on a l'animé aussi. Il existe un animé dessus. Ouais. Alors, Medieval. Donc, dédicace à ma belle-mère. Parce que je lui avais prêté le jeu. Malheureusement, elle l'avait pas fini. Et je devais le récupérer pour la vidéo. Donc Medieval, alors encore une fois un jeu que je ne connais, que j'avais juste testé en live mais j'avais pas joué grand chose. Mais Medieval, ça serait bien de le faire. Le jeu a pas l'air trop long donc à faire les 20 calices et finir le jeu. Alors on va passer encore du côté Horror avec Resident Evil Origin Collection. Alors là vous vous dites il y a quoi que ça? Origin Collection c'est quoi comme jeu? Alors il s'agit de Resident Evil 0 et Resident Evil 1. Mais là vous vous dites, mais Dai, tu te fais chier à acheter Resident Evil 1 sur PS1 parce que je sais qu'on te cherche, mais non, j'aimerais bien avoir Resident Evil 1 Director's Cut comme ça, c'est pour la collection. Parce que moi comme ça je ferai le jeu avec la vraie version. Parce que malgré que je possède Rebirth sur GameCube et cette version avec Resident Evil 1, il faut que j'ai Resident Evil 1 Director's Cut sur PS1 pour ma collection personnelle. Je suis désolé mais je suis comme ça. Alors ça c'est un jeu offert par ma belle-mère, donc c'est Harry and the Secret of Season. Alors apparemment je ne sais pas trop ce que dire de ce jeu parce que je ne le connais pas plus que ça. Alors Shenmue 3 Day One Edition. Alors voilà, le pouvoir de serpent, ticket japonais, des jetons, ok. Ok, bon, on a des petits bonus dans le jeu. Ouais, le jeu est en anglais ou en japonais. Mais bon, autant le faire, on le fera en japonais. Hein. Voilà, donc Shenmue 3, pareil, encore une fois, je ne connais pas trop Shenmue, donc... Shadow of the Colossus sur PS4, donc ça je vous l'avais fait, j'avais fait la version PS2, faudrait que je le refasse. L'OST du jeu, une pépite. Rien à dire de plus sur Shadow of the Colossus. À fois de mon côté. Alors, Sonic Shadow Generation. Alors ça on l'avait acheté au Leclerc et je l'avais payé combien? 30 € je crois avec la remise. Shadow. Je crois. Mais du coup, la Shadow Day One Edition, on l'avait payé, on a le journal de Eggman, on a les cartes postales, on a tout dedans. Et honnêtement, franchement, ça valait le coup de le prendre directement. Et dehors, forcément, faut que ça ait un truc. Mais franchement, à faire de mon côté, à refaire surtout parce qu'il faut recommencer tout. Alors ça, pareil, j'avais fait le 100% à l'époque, mais je... Il s'agit du Team Final Bars Lime. Alors je l'avais fait à 100% du coup du trophée quand j'avais fait, mais je dois le recommencer et je vous en ferai des vidéos dessus un jour. Attends, une anecdote sur ce Final Fantasy. Je me rappelle, tu faisais la partie... Oui, je faisais la version Crisis Gore et madame arrêtait pas de chanter la version de Millionnaire. Bah oui, mais en même temps, il fallait bien. Et je me rappelle aussi dans Final Fantasy, j'écoutais en cachette la chanson de ce qui donnait et toi tu voulais pas. Non, parce que justement, t'avais pas fait le jeu. Et je t'avoue, je le ferai donner en secret. Oui, je me doutais. Alors, Soul Calibur 6. Alors, je suis un fan de la saga des Souls. Alors, on peut dire Soul Calibur 6, c'est Soul Calibur 1 remaster avec des persos en plus. Ouais. Rien à dire de plus. Et on a Gerald The Witcher dans le jeu. Kingdom Hearts Melody of Memories, donc la version chantée. Madame... Tu l'avais offert pour Tu me l'avais offert pour nos 3 ans, sauf que tu m'as pris la version allemande du boîtier, pas la version... Je voulais te faire la surprise. Oui, mais tu m'as pris la version allemande. Heureusement que j'avais testé le jeu est bel et bien en français, mais voilà. J'ai la boîtier allemande, donc j'aime pas trop quand j'ai pas les boîtiers français, mais là, voilà. On continue sur Kingdom Hearts avec The Story of Spar, donc version jusqu'à 2.8. Donc je vous ai montré KH3, je vous ai montré Melody of Memories, comme vous voyez je possède tous les KH. Donc voilà, à refaire de mon côté. Malheureusement je ferai la version PS2 en let's play ou en vidéo. Et la version là je le ferai sûrement en live après. Je la ferai après. Alors là je vais saluer Max parce que voilà. Avec le trio des Tales of. Alors Tales of Vesperia Definitive Edition, Tales of Bestiaria dont un remake est sorti, et Tales of Zestiria avec le contenu additionnel. Donc j'ai vraiment les 3 meilleures versions. Encore une fois, c'est des jeux que je n'ai jamais fait, donc ça va faire de mon côté. Mais les RPG, ça prend énormément de temps.
Alors, Life is Strange Before the Storm, donc édition limitée. Donc, Life is Strange épisode 1, la saison complète et l'épisode bonus. Donc voilà, on a vraiment tout. On a Life is Strange 1, la saison complète et l'épopée bonus. Donc voilà, encore une fois, un jeu que je dois faire de mon côté. Ni no Kuni Remastered, donc Ni no Kuni 1 Remastered, donc je suis content de l'avoir aussi. J'avais la version PS3, mais je ferai aussi la version PS4. Donc pareil, encore une fois, rien à dire dessus. J'ai juste un truc à dire sur ce jeu, que je l'ai trouvé au Mans, avec ma mère quand je faisais les courses, pour 30 €. J'ai juste un truc à dire, c'est baston. Le donjon de Naralbot, l'amulette du désordre. Alors je l'ai pas encore fait, je sais qu'on a... Chaussette. On a Bob Lennon dessus, on a Jacques Charbon dessus, donc Merlin de Camelot, et on a Perceval aussi dessus. Donc l'acteur de Perceval, c'est Franck Pitio. Donc on a voilà, ce jeu-là, on l'avait commencé sur Twitch, malheureusement avec suite au hack, on n'a pas pu continuer, donc à faire un jour de notre côté. Chaussette, où est ma chaussette? Il est lourd. Alors, Passez-moi. ça c'est un jeu pour madame, Wayman Legend. Alors le remake vient d'être annoncé. Ouais. Je déteste quand tu me fais ce sourire. Parce que madame, chaque fois qu'on lui dit un truc, elle est sûre de quelque chose et finalement elle a toujours tort. Je vous déteste. Mais du coup voilà, Rayman Legends ça va faire de notre côté aussi. Donc voilà, on l'avait commencé, on l'a jamais pu Tu peux boire terminer. la bouteille ou pas? Je prends un verre parce que ça va être lourd. Real Reborn Final Fantasy XIV Online. Un jeu que je ne lancerai jamais parce que je déteste les MMO. Mais bon, pour la collection, je suis content de l'avoir. Donc voilà, Real Reborn, je suis content de l'avoir. Donc voilà, FF14. Tiens, ah bah tiens, le jeu SAO. SAO Lord Song. Le deuxième jeu de SAO. Donc je vous ai montré Fatal Bullet, je vous ai montré d'autres jeux de SAO, donc voilà, je suis quand même content de les avoir. Donc voilà, SAO Lost Song, donc voilà, je suis content de les avoir. Est-ce que j'en ai pas oublié les jeux PS4? Je crois pas. Il me reste un autre, donc World of Final Fantasy, donc le fameux Pampa dans le train de Juju, on s'en Tu souvient. pourras mettre l'extrait ou pas? Non, je pense pas. Hey. Parce que j'ai pas l'extrait en question, il faudrait que tu me le files. Ça, le Justement, problème- il faut que tu ailles sur sa chaîne. Bah oui, mais bon, il faut que je télécharge la vidéo, ça va me prendre du temps. Déjà que la vidéo va être assez longue. World of Final Fantasy, encore une fois, un jeu qu'il faut que je fasse de mon Je côté. l'ai trouvé. Ouais, mais il faudrait que tu trouves le machin. Attendez, et je crois qu'il me manque un jeu, parce que il me semble que j'avais sorti tous les jeux, mais est-ce qu'il m'en manque pas un? Attendez que je check un peu les jeux PS5. Ouais, donc ah non, je l'avais sur PS5 celui-là. Ouais, il manque celui-là, mais celui-là c'est... Non, mais bon, moi j'avais rien loupé. Donc... J'avais rien loupé, donc je pensais que j'avais fait une erreur, mais d'accord. Alors on va passer à celui-là du coup, Final Fantasy Collection 1 à 6, donc je suis content de l'avoir. Donc ça maintenant avec tous les trucs bonus, donc ça va être très rapide de les faire. Sachant que j'ai des anecdotes sur ce jeu parce que le 1, le 2 et le 4, j'y ai joué. Comparé au 3, au 5 et au 6. Sachant que le 6, je possède la version PS1 aussi. On a les petits stickers. Puis c'est remastered. Je l'avais acheté, je l'avais commandé Day One celui-là, je m'en souviens. Ouais. Alors maintenant on va passer aux 3 jeux collector. Ça, ça, vous l'avez pris le jour où on a fait le shooting. C'est ça, on l'a acheté le jour du footing de Spice Family. Donc malheureusement c'est un jeu anglais parce que c'est un jeu Nice America. Mais c'est un jeu développé par Game Freak aussi. Il faut pas oublier, c'est un jeu développé par Game Freak. Et également la bande-son de Toby Fox. Il s'agit de Tornado Big Idea Edition, Little Tornado. Alors encore une fois, c'est un jeu que je ne connais absolument pas. Mais voilà, donc pour moi, il y a Toby Fox, il y a du Game Freak, une édition collector pour 30 balles, j'ai foncé dessus. Alors ensuite, Idol Master Platinum. Donc ça, on l'a pris au Akiba, madame. Oui. Ça, on l'a pris au Akiba, Idol Master. Ouais. Et on a le jeu, le CD orchestral. 10 ans déjà. Le petit livret et on a le petit calendrier. Et ouais.
On a vraiment, on a tout dans cette version. 10 ans déjà. Ouais, plus les cartes collector et le petit cadre. Donc voilà, ça c'est quand même une pépite. Je sais pas combien ça coûte sur le net. Nous on l'avait payé combien? 10 balles, 15 balles, 20 balles au Akiba je crois. On l'avait pas payé trop cher au Akiba. Mais voilà. Idol Master Platinum Star, donc ça c'est un jeu pour madame. Donc malheureusement on n'a pas pu finir, mais il faudra relancer pour terminer. Et le dernier jeu de la saga qu'on doit montrer, c'est un jeu que j'ai pris du Japon. Donc je ne l'ai pas en version française, j'aimerais bien le choper en version française, même sans un pack collector. AKGG Last Record, donc ça on l'avait montré au Japon, mais je vais quand même le remontrer ici. Donc nous avons le jeu avec les 4 CD. Parce que ça inclut justement les 4 jeux. Avec les premium discs avec l'original soundtrack, l'Innocent Call, donc Voice Dramatization, donc l'enregistrement des voix, plus le Last Record Returner, donc le film, on a aussi le film je crois. Donc voilà, je suis quand même content d'avoir acheté ça. C'est où qu'on avait acheté ça? Au Akihabara je crois. Chouchou. Pardon. Elle m'écoute pas, hein, m'aide pas. Hein. Le hack, on l'avait acheté où? Au Akihabara ou Mogarake. Mogarake. Ah non, Bukov. Au Bukov, c'est au Bukov, voilà, c'est au Bukov qu'on l'avait acheté. Mais voilà, en tout cas, hack GG, je suis content de l'avoir trouvé. Et bah là, techniquement, j'ai quasiment tout de hack. Hein. À part le hack versus qui est sorti qu'au Japon, donc voilà. Bah écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer. J'ai essayé d'être assez rapide avec tous les jeux qu'on a. Ça a duré 1 heure. Bah énorme, bah voilà, ça on avait dit 1 heure, donc voilà. C'est voilà, donc une petite heure de vidéo de collection. La prochaine fois, ça va durer moins de 20 minutes, moins d'une demi-heure, parce qu'on a j'ai beaucoup moins de jeux PS5. Et une fois que les jeux PS5 sont faits, on s'attaquera aux jeux Nintendo. Donc voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour les jeux PS5. Donc j'en ai vraiment qu'une vingtaine, une trentaine. J'ai pas grand chose sur PS5. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Et n'oubliez, et salut à tous. Et soyez fiers d'être passionnés. Salut. Ici